Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble on continue le développement PHP 5 avancé avec HTML5 et l'utilisation des modèles de conception. Donc cette fois vous allez découvrir le modèle de conception Fabric ou alors appelé Factory en anglais. Donc vous avez peut-être entendu ce mot Factory ou Fabric. À vous de choisir celui qui vous parle le plus. Donc le modèle de conception Fabric, il est utilisé très souvent, vous allez le retrouver très souvent, un petit peu comme Singleton. Donc il permet de déléguer l'instanciation d'une classe à un objet Fabric. C'est-à-dire au lieu d'instancier directement une classe, c'est une fabrique qui va s'occuper de créer les objets en fonction du paramètre transmis. Si vous avez plusieurs objets de type différents, plutôt que de les instancier un par un, enfin dans certains cas, vous allez utiliser une fabrique qui va s'occuper de créer vos objets. C'est-à-dire, lorsque deux classes héritent d'une même classe mère ou implémentent la même interface, dans certaines situations, c'est très difficile de savoir le type d'objet instancié. Eh bien, la solution, c'est de laisser la fabrique s'en occuper. Donc, en fonction des paramètres d'entrée, c'est la fabrique qui va s'occuper de créer l'objet adéquat directement. Donc la classe fabrique, elle doit fournir une méthode qui permet d'instancier un objet donné en fonction du paramètre qui lui est fourni et de retourner l'instance de l'objet qui est créé, bien évidemment, et après vous allez travailler avec cette instance, vous. Donc l'objectif du modèle de conception fabrique, c'est de fournir un objet prêt à l'emploi, déjà configuré correctement et qui libère le code client de toute responsabilité, c'est-à-dire pas de choix de l'implémentation à faire, pas de configuration, pas d'instanciation. C'est la fabrique qui s'occupe de tout ça, d'où son gros avantage. Donc vous pouvez utiliser le modèle de conception fabrique dans des cas, par exemple je vous ai mis quelques cas typiques, il y en a d'autres bien évidemment. C'est-à-dire que vous avez plusieurs objets qui utilisent la même interface ou qui héritent de la même classe abstraite, mais chacun est adapté à un contexte différent. Par exemple, une classe de gestion des données, mais qui gère des données soit dans MySQL, soit dans RAG, soit dans PostgreSQL. Et là, un objet fabrique, ça vaut le coup car il va créer l'objet en fonction de la base de données que vous attaquez. Très intéressant. Ou alors, vous pouvez centraliser le code en charge du choix de l'objet à créer. C'est aussi un avantage. Vous avez plusieurs objets et la fabrique va s'occuper de créer l'objet adéquat, de le configurer et de vous renvoyer cette instance que vous allez utiliser directement. Le mieux, c'est de voir cela à travers un exemple de code source. Ça vous parlera beaucoup mieux du concret, du visuel. C'est parti. Alors, le modèle fabrique, concrètement, comment il fonctionne? Vous avez un objet produit, donc classique, avec une référence, un nom du modèle et un type de produit. Donc, on va dire que c'est un magasin de meubles. Donc, le type, ça peut être des chaises, des tables, des sofas, etc. Un constructeur qui permet de créer une référence et un modèle. Des méthodes pour récupérer tout simplement la référence, le modèle et le type. Et là, on a les différentes classes du produit. Donc ça, c'est le produit de base. Et après, on a des classes qui étendent le produit. Product chaise, c'est le type qui change en fait. Donc ça étend la classe product. Donc toutes ces méthodes et les propriétés existent dans ces classes. Product chaise, product table, product meuble, product sofa, etc. Vous pouvez rajouter autant de classes qu'il y a de meubles. Et vous avez Product Factory. Donc Product Factory, c'est ce qui permet d'instancier vos classes. Tout simplement, vous choisissez renseigner le type de produit, donc chaise, table, meuble, sofa. Et là, vous instanciez la classe directement, donc en direct en fait, vous récupérez la classe. Si la classe existe, vous faites une nouvelle instantiation de la classe avec la référence et le modèle. Donc instantiation de la bonne classe pile poil ici. Sinon, vous générez une exception, création impossible de la classe. Et là, vous avez le contrôleur qui va gérer
la construction de vos classes. Donc là, vous avez juste à renseigner le type de produit. Bien évidemment, vous pouvez donner d'autres paramètres. Moi, j'ai généré aléatoirement la référence et le nom du modèle. Donc ça peut être très intéressant pour vous pour générer une chaîne de caractères aléatoirement avec une longueur, tout simplement, ou un nombre, générer un nombre aléatoirement, pareil, avec une longueur. Très très pratique ces fonctions, donc c'est cadeau avec ce cours. Donc tout simplement, vous appelez Product Factory, vous faites un build avec le type de produit. Donc type de produit, c'est chaise, table, meuble, sofa, tout simplement. Et vous transmettez les paramètres de la classe à créer. Concrètement, comment ça s'utilise? C'est très très simple. Vous faites un product controller.createChaise, vous dites moi je veux une chaise, ajoutez une chaise dans mon magasin. Et ça va vous le créer, ça vous renvoie la classe product chaise tout simplement. Et vu que toutes les classes étant product, vous avez ces méthodes disponibles. Donc les méthodes getType pour récupérer le type de produit, son modèle, sa référence. Pour créer un sofa, on peut rajouter également la création d'une table. Une table. Voilà, donc il est aussi facile que ça à utiliser le modèle de conception Fabric. CreateChaise, CreateSofa, CreateTable. Bien évidemment, je vous le répète, ces paramètres, vous pouvez les transmettre dans Create. Et après, dans productfactory.build, ici, vous les utilisez automatiquement. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, une chaise avec le nom du modèle, on va dire à la Ikea, et une référence. Pareil, un sofa et une table, et vu que les chaînes sont aléatoires, vous remarquez qu'elles changent à chaque fois que je recharge la page. Donc voilà, c'est aussi simple que ça d'utiliser le modèle de conception Fabric, une chaise, tac, le sofa, la table. Donc c'est royal comme modèle de conception, il va vous simplifier la vie parce qu'au lieu de faire à chaque fois new product chaise, new product table, new product meuble, en fonction du type de produit que vous voulez créer et tout, non, vous dites moi je veux une chaise et là vous pouvez transmettre le modèle et la référence et c'est fait, vous récupérez votre instance. Donc maintenant, c'est à votre tour de jouer. Donc, pensez au modèle de conception Fabric en amont de la création de vos classes. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez plusieurs classes, une instantiation de ces classes qui utilisent la même classe abstraite ou qui implémentent la même interface, pensez au modèle de conception Fabric. Alors, votre plan d'action pour ce cours, déjà, commencez à mieux appréhender le modèle de conception Fabric, utilisez-le volontairement dans certaines de vos applications pour comprendre son principe de fonctionnement et assimiler son utilisation. Et si vous avez besoin d'instancier une classe sans connaître son type, donc des classes qui implémentent la même interface ou qui étendent la même classe abstraite, pensez à utiliser le modèle de conception Fabric, tout simplement. Sous ce cours vidéo, vous retrouverez le code source de l'exemple à télécharger, que vous pouvez réutiliser dans votre code, dans vos applications. Si vous avez des questions, posez-les directement à l'équipe Développement Facile. Maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Pour cela, il suffit de cliquer sur la bannière, le lien ici, cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, vous allez découvrir comment développer 2 à 3 fois plus rapidement avec PHP 5. Des stratégies de développement avancées en PHP 5 par exemple pour éliminer complètement les bugs de vos applications, pour travailler en équipe, pour faciliter le développement de vos applications, faciliter l'intégration de nouvelles fonctionnalités même plusieurs mois après. Donc tout ça, je vous explique vraiment tout ça dans le détail dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur la bannière, sur le lien, lancez la deuxième vidéo. Moi, je vous retrouve tout simplement dès maintenant dans la deuxième vidéo. À tout de suite.